Voilà, nous continuons donc notre session sur le Concile Vatican II. Et on avait abouti la dernière fois, vous vous souvenez, je vous remontre voilà, la réorientation des schémas, la révision des schémas en fonction du protestantisme, donc de l'esprit d'œcuménisme qui commence à prendre le pas dans le Concile Vatican II. Et vous vous souvenez de l'influence pour cela de la conférence de Fulda et de la réunion de Munich avec le père Rahner notamment. Et ensuite, petit à petit, la possibilité de résister est verrouillée. Donc, on en était arrivé là, avec l'intercession où le pouvoir du concile est verrouillé petit à petit. Donc on avait vu le 15 janvier 64, 20 avril 64 et 2 juillet, où le pape Paul VI décide que toute requête ne réunissant pas 65 signatures est non avenue. Voilà. Et pour intervenir au micro, il faut prévenir 5 jours avant et donner un résumé. Donc ça verrouille tout. La minorité moderniste ayant pris en main la direction du concile, il verrouille et on a du mal du coup à changer les choses. Alors nous allons voir maintenant nous avons vu la dernière fois, ce qui a orienté le concile, c'est notamment cet esprit écuménique avec les protestants. Nous allons voir maintenant deux autres points qui ont orienté le concile. Les accords secrets. Donc premièrement, c'est l'accord secret avec le communisme de Moscou. Donc pour rappel, le communisme, c'est quand même l'idéologie la plus meurtrière du XXe siècle. Il y a eu des dizaines, voire des centaines de millions de morts par les régimes communistes. Et le pape Pie XI était intervenu en 1937 dans une encyclique Divini Redemptoris pour condamner le communisme dans ses différentes composantes et le condamner comme étant intrinsèquement pervers. C'est-à-dire en lui-même, il est contre nature. Et pas seulement à cause des conséquences violentes de la persécution antichrétienne. Voilà. Pie XII ensuite va bloquer toute relation diplomatique avec Moscou, vous vous en souvenez, on en avait parlé, en raison d'abord des persécutions atroces contre tous les chrétiens dans le monde, et aussi des tentatives d'infiltration de l'Église. Le Vatican, très bien informé, a bien remarqué à quel point les communistes essaient d'infiltrer l'Église catholique. Alors, comment le communisme a-t-il pu échapper ainsi de toute condamnation pendant le Concile? Alors que le Concile avait précisément dit qu'on allait dialoguer avec le monde moderne, qu'on allait voir les problèmes du temps présent, eh bien le communisme n'a pas été abordé. Pourquoi? Eh bien, justement à cause d'accords secrets qui ont été faits avec les communistes. Donc Monseigneur Nicodème, un Russe né en 1929, qui était membre du 5e département du KGB, donc qui se charge de la subversion idéologique, devenu métropolite de la Biélorussie et de Léningrad, c'est-à-dire évêque. Il a été ordonné prêtre très précocement, puis évêque. Il ne cessait de sillonner le monde dans les réunions écuméniques. Pourquoi? Parce que c'est la charge de son bureau, du KGB. La fonction de ce bureau-là est précisément d'essayer d'avoir une influence interne dans les religions. Donc, il va dans les réunions écuméniques. Les réunions écuméniques, à l'époque, je vous le rappelle, il n'y a pas de catholiques dans les réunions écuméniques. C'est absolument interdit. Donc, c'est seulement des protestants. Et il y a une organisation qu'on appelle le Conseil œcuménique des Églises, le COE, qui rassemble énormément d'églises ou sectes protestantes. Et regardez bien, le patriarcat de Moscou, qui n'est pas protestant, qui est orthodoxe,
adhère au COE, au Conseil œcuménique des Églises, en 1961, juste à la veille du concile. Et Nicodème, Monseigneur Nicodème, cet évêque, archevêque, devint un des 6 présidents du Conseil mondial des Églises. Donc vous voyez bien le KGB qui se dit on va essayer d'infiltrer les églises. Et alors, eh bien, l'Église catholique, c'est quand même assez difficile de l'infiltrer parce que précisément le pape Pie XII est très très méfiant. Donc, on infiltre les protestants et à l'occasion du Concile Vatican II, qui prend peu à peu ce désir œcuménique, eh bien, on va pouvoir pénétrer par là. Et c'est ainsi qu'il adhère au COE. Appuyé par le directeur du KGB, Monseigneur Nicodème obtint de se rendre au Concile Vatican II avec plusieurs de ses agents pour empêcher que le Concile condamne le communisme. Il réussit à neutraliser l'appui de Rome à l'Église uniate ukrainienne et à transformer le Collegium Russicum à Rome, qui était une institution fondée par Pie XI, précisément pour former des prêtres romains qui étaient destinés à aller faire du ministère dans les pays communistes, comme pays russes surtout, pendant la persécution de Staline. Eh bien, ce Monseigneur Nicodème réussit donc à transformer ce collège en une maison du pèlerin russe qui accueille du coup les pèlerins russes qui viennent à Rome. Et donc les prélats russes qui viennent à Rome et dont beaucoup sont en fait des communistes. L'Église orthodoxe russe, à l'époque, est complètement infiltrée par le KGB. Je ne retrace pas l'histoire de l'Église russe, c'est très intéressant, mais vous savez qu'il y a eu une vague énorme de persécution contre les orthodoxes. Les orthodoxes qui ne voulaient pas se rallier au communisme ont été massacrés, pour beaucoup. Et la place libre a été prise par des agents du KGB. Et c'est ainsi que, grâce à Monseigneur Nicodème, cet archevêque orthodoxe, eh bien, le Collegium Russicum, au sein même de Rome, était une antenne du KGB. Alors tout cela, c'est un peu délicat de parler de ça. Donc je note que les sources, c'est pas France 3 Régions. Les sources de cela, c'est les dossiers du KGB, du 4e département du 5e directorat du KGB, qui concernent précisément ces questions ecclésiastiques et ces activités justement de désinformation dans les églises. Ils ont été ouverts, ces dossiers du KGB, en 1991, très brièvement, à la chute du communisme, et très rapidement refermés pour éviter justement les fuites. Voilà. Et Pierre de Villemarest, qui a étudié le peu qu'on a pu entrevoir de ces dossiers, et qui a écrit ce livre qui s'appelle « Le KGB au cœur du Vatican », que je vous cite ici. Pierre de Villemarest montre tout cela. Voilà. Alors le moyen, pour éviter que le Concile ne condamne le communisme, c'était d'utiliser les prélats romains, catholiques, qui rêvent de l'image œcuméniste, c'est-à-dire de l'union, montrer à la face du monde que nous sommes unis, qu'il n'y a plus de division, que l'Église ne condamne plus, etc. Donc il fallait repérer ces prélats-là, et ces prélats, ils veulent absolument, pour l'image, qu'il y ait des représentants des religions non catholiques et des organismes non catholiques au concile, comme observateurs. Pour l'image, il fallait cela. Et donc, ils voulaient qu'il y ait des orthodoxes. Sinon, tout le monde va dire « Oh, votre œcuménisme, c'est rien du tout, il n'y a même pas d'orthodoxe, c'est un œcuménisme entre catholiques. » Et donc, il suffisait à Monseigneur Nicodème, qui était orthodoxe, de dire « Très bien, moi je viens au concile, nous venons, nous les orthodoxes russes, à condition que le concile s'engage à ne pas condamner
le communisme russe. Et Monseigneur Nicodème, d'ailleurs, donc, va déclarer publiquement à New Delhi en 1961, juste avant le concile, un an avant, « S'il n'y a pas de déclaration hostile au pays que nous aimons, c'est l'URSS, nous viendrons au concile. » Et il ajoute « Le Vatican est souvent agressif à l'égard de l'URSS. » Donc c'est bien clair. La condition des orthodoxes, c'est que le concile ne condamne pas le communisme. Alors le Vatican, qui veut absolument avoir ses représentants des autres religions, s'engage alors à des négociations secrètes. En août 62, Nicodème vient en France, donc à Paris d'abord, où il va rencontrer Monseigneur Wilbrands, et ensuite à Metz, où il va rencontrer le cardinal Tisserand. Suite à cette entrevue, le cardinal Tisserand part à Moscou avec une invitation officielle des Russes pour le concile. C'est ce qu'on appelle l'accord de Metz. L'accord secret de Metz. Donc, si vous êtes intéressé par cela, il y a un livre de Jean Madiran qui s'appelle, je crois, L'accord de Metz, la trahison de notre mère. Quelque chose comme ça, le sous-titre. Et donc cet accord secret qui a été fait entre le cardinal Tisserand, entre autres, et Monseigneur Nicodème à Metz, on en connaît le contenu, c'est précisément ça. Le concile s'engage à faire attention à ce que le communisme ne soit pas condamné. Et le premier qui va révéler cela, ça sera l'hebdomadaire central du PCF, du Parti communiste français, qui s'appelle France Nouvelle, au numéro 900 du 16 janvier 1963. Voilà ce qui est dit, sous la plume de M. Poulain. Parce que le système communiste mondial manifeste d'une façon incontestable sa supériorité et qu'il est fort de l'approbation de centaines et de centaines de millions d'hommes, l'Église ne peut plus se satisfaire de l'anticommunisme grossier. Elle a même pris l'engagement, à l'occasion de son dialogue avec l'Église orthodoxe russe, qu'il n'y aurait pas dans le concile d'attaque directe contre le régime communiste. Et du coup, le mois suivant, c'est le journal La Croix qui parle de cela, et Monseigneur Schmitt, qui est évêque de Metz, l'endroit où il y a eu la réunion secrète, eh bien, donne des détails de cette réunion, en essayant de rassurer les catholiques. Monseigneur Roche, qui est le secrétaire du cardinal Tisserand, précise dans une lettre à Jean Madiran, qui a été publiée dans la revue Itinéraire, numéro 285, le cardinal Tisserand a reçu des ordres formels tant pour négocier l'accord que pour en surveiller pendant le concile l'exacte exécution. C'est ainsi que chaque fois qu'un évêque voulait aborder la question du communisme, le cardinal, de sa table du conseil de présidence, intervenait pour rappeler la consigne de silence voulue par le pape. Donc, si vous voulez, cet accord secret, d'après ce que dit Monseigneur Roche, et vous verrez plus tard ce que dira Monseigneur Liénard aussi, Monseigneur Garonne, c'est le pape Jean XXIII, puis le pape Paul VI, qui ont désiré cet accord avec les orthodoxes russes, de ne pas condamner le communisme. De nombreux évêques vont réagir. Le 20 octobre 62, on est au tout début du concile, là. 20 octobre 62, première session, premier mois. Monseigneur Ferretto s'étonne publiquement qu'il n'y ait rien sur le communisme dans tous les schémas qu'on a distribués, alors qu'il persécute tant de chrétiens. Et alors que le message au monde, délivré par le concile au tout début, affirme qu'on doit dénoncer les injustices criantes. Il est vivement applaudi dans l'aula conciliaire. 3 évêques alors prennent la parole pour parler des persécutions des chrétiens, et le cardinal Liénard tente de les faire taire. Donc vous voyez bien qu'il y a un groupe de cardinaux et d'évêques qui sont au courant de cet accord secret et qui cherchent absolument à faire taire l'immense majorité des pères conciliaires qui ne sont pas au courant. Et alors le Cetus Internationalis Patrum se met peu à peu en place. Qu'est-ce que c'est ce Cetus ? C'est eh bien tout simplement
un groupe d'évêques qui se rendent compte que les modernistes sont très organisés, et donc à leur tour, ils essaient de s'organiser pour s'opposer à l'influence moderniste dans Vatican II. Le Cetus, c'est-à-dire, si vous voulez, le Cetus, Assemblée internationale des pères conciliaires. Alors, ce Cetus, le comité central du Cetus, on a les photos ici, c'est Monseigneur de Proença-Sigo, qui est le président du Cetus, qui est un évêque sud-américain, très bon. Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Carli, italien, Monseigneur de Castromayer, Brésil, et le père Proux, supérieur général de la congrégation bénédictine de France, à Solesmes. Et il y a dans ce Cetus à peu près 200 évêques du concile sympathisants. Mais au final, assez peu qui s'engagent vraiment dans une mobilisation pour lutter. Alors le Cetus monte au créneau contre ce silence par rapport au communisme. Monseigneur Carli, donc un de ces 5 dirigeants, co-rédige avec 26 évêques une lettre-pétition énumérant 10 raisons de condamner solennellement le communisme pendant le concile. Et le Cetus distribue cette lettre à tous les pères. Alors, Monseigneur Lefebvre nous racontait. Et moi-même, j'ai été responsable à Ecône des archives du fonds de Monseigneur Lefebvre. Et on peut voir dans ces documents, dans ces dossiers, on voit les documents qu'ils faisaient au Cetus. Et alors, ils avaient, comment on appelait à l'époque, ils n'avaient aucun moyen. Donc, ils avaient une Ronéo, vous savez, avec l'essence là qu'on mettait dedans. Et ils faisaient ça la nuit, à la main, à quelques-uns, pour essayer de photocopier tous ces documents et distribuer ça aux pères. Donc c'est le Cetus qui se charge de distribuer cette lettre pétition. Une semaine et demie après, 450 pères conciliaires ont signé cette lettre demandant la condamnation du communisme. Cette grande pétition est remise au secrétariat général du concile par Monseigneur Lefebvre et Monseigneur de Proença-Sigo. Selon le règlement intérieur du concile, quand un tel document arrive, avec autant de signatures, il doit être transformé en amendement du schéma, c'est-à-dire en modification des textes du concile. Donc là, il s'agissait du texte « L'Église dans le monde de ce temps ». Donc c'est le texte « Gaudium et Spes ». Le 13 novembre 1965, le texte sur l'athéisme, qui fait partie de Gaudium et Spes, sort, est distribué aux pères conciliaires, mais il n'y a rien sur le communisme. Ni même sur la demande des 450 pères. On n'en parle même pas. Alors Monseigneur Carli porte plainte auprès de la direction du concile. On lui dit qu'une enquête va être ouverte. Voilà. Et comme toutes les enquêtes, ça ne résout rien. Voilà. C'est ce qu'on arrive à la fin du concile. Le surlendemain, Monseigneur Garonne affirme que le silence sur le communisme est conforme à la finalité pastorale du concile et conforme aux demandes des 2 papes. Donc on a bien l'impression, vous voyez, que les papes du concile, Jean XXIII et Paul VI, eh bien, étaient bien conscients de cet accord secret du silence sur le communisme. Alors, je mets un point d'interrogation, vous voyez, conforme à la finalité pastorale du concile. Je veux dire, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que c'est la finalité pastorale du concile? Finalité pastorale, ça veut dire, non pas doctrinale. Doctrinale, c'est le docteur de l'Église qui enseigne la vérité. Pastoral, c'est le pasteur d'âme, c'est-à-dire le père des fidèles, l'évêque, qui s'occupe du salut des âmes, qui s'occupe des fidèles, des situations concrètes dans lesquelles ils sont. Donc concrètement, les situations concrètes d'une partie de la chrétienté, c'est la persécution contre le communisme. Donc n'importe quel pasteur d'âme qui touche du doigt ce désastre va dire au contraire.
il faut qu'on prenne à bras le corps ce problème. Et là, non, aucune discussion même dessus dans le Concile. C'est le block-out total. Alors qu'on peut dire que c'est la plus grande question sur l'Église dans le monde de ce temps. À l'époque, la plus grande question, le plus grand drame pour l'Église, c'est le communisme. Voilà. Ralph Wilgen, dans son livre « Le Rhin se jette dans le Tibre », rapporte que c'est Monseigneur Glorieux, qui était secrétaire de la commission chargée de rédiger le texte sur l'athéisme, qui cacha ce document. Et voilà, bon, c'est pas très glorieux, mais s'il a caché ce document, c'est parce que, évidemment, il y a eu cet accord secret avant. Nous, on en parle rapidement comme ça en 5 minutes. C'est dramatique pour l'Église. La non-condamnation du communisme a provoqué l'inflation du communisme dans l'Église dans les années 70, avec toute la théologie de la libération qui a fait virer l'Amérique du Sud dans l'idéologie communiste. L'Église d'Amérique du Sud dans l'idéologie communiste. Et le pape François, actuellement, eh bien, vous l'avez entendu de sa bouche, il dit qu'il arrive, c'est un Argentin, et il arrive justement, précisément, de cette époque-là. Il a dit, j'ai grandi avec une mère communiste. C'est les catholiques communistes de l'époque. Il a grandi avec toute cette idéologie de la théologie de la libération. C'est la révolution dans l'Église. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique. Le premier point, tout ça pour vous dire, que vous vous rendiez compte, quand on parle du problème du Concile Vatican II aujourd'hui, la plupart des gens ignorent. Vous voyez, le Concile Vatican II, en soi, c'était très bien au départ. Et ça a viré. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des influences d'ennemis de l'Église. Et c'est très, très clair. On avait vu la dernière fois l'influence du protestantisme, maintenant l'influence du communisme. Et troisièmement, nous voyons maintenant l'accord avec le judaïsme talmudique. L'influence du judaïsme talmudique. Alors qu'est-ce que le judaïsme talmudique ? On emploie ce mot tout simplement pour différencier le judaïsme talmudique par rapport au judaïsme biblique. D'accord ? Donc de l'Ancien Testament. Le judaïsme biblique, c'est le judaïsme de l'Ancien Testament, c'est le judaïsme normal, voulu par Dieu. D'accord ? Préparation de la venue du Messie. Qui se base sur les documents de la Bible, la loi et les prophètes. Le judaïsme talmudique, c'est depuis que le judaïsme a renié le Christ, a voulu le condamner, eh bien, ils ont fondé une sorte de nouvelle religion qui va se focaliser sur une opposition au Christ. Le Christ n'est pas le Messie annoncé par les prophètes. Et ils vont donc du coup, vous savez qu'il y a eu la chute de Jérusalem en 70 par Titus, et donc il n'y a plus de temple depuis ce moment-là, donc il n'y a plus de culte juif. Et alors ils vont réorienter le judaïsme en l'adaptant à cette nouvelle situation. Et donc ils vont se baser maintenant sur le Talmud. Le Talmud, ce sont les commentaires rabbiniques de la Torah. Les commentaires après la venue du Christ. Et donc du coup, ils vont se baser à la fois sur la Torah, c'est-à-dire sur la loi de Moïse, si vous voulez, et en même temps, maintenant, sur tous ces commentaires faits par des rabbins du Nouveau Testament qui s'opposent au Christ. Vous voyez, c'est une réorientation de la religion juive, il faut bien le comprendre, d'opposition vraiment au Christ. Alors, pourquoi il y a eu un accord comme ça ? À l'origine de cet accord, il y a un personnage qui est très important pour comprendre l'évolution de la pensée juive dans la deuxième partie du XXe siècle. C'est Jules Isaac. Jules Isaac, c'est le fameux Jules Isaac des livres d'histoire, des manuels d'histoire. Et Jules Isaac va, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, choqué par la tuerie des Juifs par le régime nazi, va vouloir remonter aux causes
et essayer de remonter aux causes pour que ça n'arrive plus. Et il va remonter aux causes de multiples façons, mais en fait, il va attaquer l'Église catholique. Et il va lancer cette idée que l'antisémitisme, même nazi, si vous voulez, a sa source dans un antisémitisme théologique de l'Église catholique. L'Église catholique, dans sa théologie, accuse le peuple juif d'être déicide. Alors je le cite dans son livre « L'enseignement du mépris ». L'accusation chrétienne portée contre Israël, l'accusation de déicide, accusation de meurtre, elle-même meurtrière, est la plus grave, la plus nocive, la plus inique. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il fait porter le chapeau à l'Église catholique, mais pas qu'à l'Église catholique, au fait qu'on dise que le peuple juif a été déicide. C'est-à-dire que le peuple juif a, par la voix de ses représentants, à Jérusalem en l'an 30, a condamné le Christ à mort. Et a revendiqué, et a appelé même le sang du Christ sur les têtes de ses enfants. Ça, c'est historique. Donc c'est un fait. Et c'est un fait qu'ils ne supportent pas. Ils disent, ce fait-là, affirmer ce fait, affirmer ce côté déicide du peuple juif à l'époque, eh bien, c'est mettre l'antisémitisme radicalement dans la pensée de tous les chrétiens. Alors, bien sûr, il y a une grande confusion en cela, ce que je mets là. Il y a une opposition entre le christianisme et le judaïsme qui est d'ordre religieux, cette opposition. D'accord ? Pas d'ordre racial. Dire, lorsque nous disons et nous affirmons que oui, le peuple juif a été, par la voix de ses représentants, déicide. C'est une opposition radicale, vous voyez, que je dis, mais c'est une opposition d'ordre religieux. Ça n'a rien à voir avec la race. Ce n'est pas du tout un antisémitisme. Hein, les premiers qui disaient ça, c'était des juifs. C'est Saint Pierre devant le Sanhédrin, le discours devant le Sanhédrin dans les Actes des Apôtres. Vous voyez ? Vous avez tué l'auteur de la vie, dit Saint Pierre, vous avez tué l'auteur de la vie. Et après, il dit même, mais je sais que vos chefs ont fait ça par ignorance. Donc c'est exactement ce que l'Église catholique dit, ce que saint Thomas d'Aquin dit. Dans sa somme aussi. Donc il y a une opposition religieuse, mais pas de race, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, donc ça ne provoque pas un antisémitisme racial, en disant le peuple juif, je ne sais pas, doit disparaître, ou quoi que ce soit. Et d'autre part, cette opposition religieuse au judaïsme talmudique n'implique aucunement un sentiment de haine pour les juifs. Lorsque nous disons et nous affirmons que le judaïsme talmudique est une déviation du véritable judaïsme et que ce judaïsme talmudique est déicide, ça ne provoque en rien, en moi, une haine des juifs. Puisque précisément, c'est l'inverse, je suis catholique. Donc on aime notre prochain. J'ai aucunement la haine des juifs. Au contraire, on cherche à les convertir, à les éclairer, à ce qu'ils voient la vérité. L'antisémitisme nazi avait bien au contraire une source qui était, vous le savez, qui était païenne, d'une part, d'autre part qui était européenne au sens de la philosophie des Lumières qui a influencé toute la pensée, philosophie des Lumières avec le rousseauisme, avec ensuite le darwinisme, cette vision évolutiste du monde, et donc du coup d'un classement des races, etc. Et ça vient de la philosophie des Lumières, tout ça, avec le catholicisme. Donc Jules Isaac a quand même eu un très fort impact dans l'Europe d'après-guerre. Pourquoi ? Précisément parce que les Juifs avaient beaucoup souffert, que ça a été la corde sensible qui a été utilisée, et tout le monde a eu pitié des Juifs, et donc du coup, oui, voilà, d'accord, c'est vrai, on n'ose pas trop répondre à Jules Isaac.
Alors que c'est catastrophique ce qu'il raconte. Alors après-guerre, il lance des réunions internationales et écuméniques contre l'enseignement du mépris donné par l'Église. Il fonde Amitié judéo-chrétienne. Il se fait recevoir par le pape Jean XXIII en 1960, 2 ans avant le concile, et lui suggère de fonder une commission pour étudier ce problème des juifs déicides. Enfin, de l'affirmation par les catholiques que les juifs sont déicides. Jean XXIII accepte et charge le cardinal Béat de cette commission. Le même cardinal d'introduire dans le document sur l'écuménisme un texte sur les juifs. Bon, c'est un peu fort d'ailleurs, parce que l'écuménisme, vous savez ce que ça veut dire. L'écuménisme, c'est au sein des chrétiens. Hein. Ça veut dire l'unité entre les chrétiens. Un texte sur les juifs dans l'unité entre les chrétiens, c'est un petit peu contradictoire. Mais voilà, parce qu'au départ, il n'y avait que ce texte-là. C'est pour ça. Voilà. Alors, Béat s'investit dans cette charge, vraiment, et tellement qu'il va avoir de nombreuses réunions, de nombreux contacts avec le monde juif, et à Rome, juste avant le concile, et pendant le concile, circulent des libelles accusant le cardinal Béat d'être un agent secret des Naïbrites, qui est une organisation maçonnique réservée aux juifs. Les gens commencent à s'inquiéter en voyant la façon, l'état d'esprit du cardinal Béat, qui paraît complètement dévoué à ce que, précisément, ces juifs-là, qui sont anti-catholiques, demandent à l'Église. Demandent à l'Église de renier sa propre doctrine. Ces entretiens secrets ne furent dévoilés que plus tard. C'est le magazine Tribune Juive, numéro 1001, du 25 décembre 1987. Il y a plus de 20 ans après le concile. Il y a une réunion entre le cardinal Béat et le président du Conseil juif mondial. Quand on sait ce qu'est le Conseil juif mondial, c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est véritablement pour avoir on voit bien que c'est un organisme qui veut avoir vraiment la main mise sur tout. Donc rien n'échappe à leur façon de voir les choses. Le 15 février 1963, c'est une réunion entre le cardinal Béat et 2 dirigeants du Naïbris. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand même, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que ça? Quand on sait ce que c'est que le Naïbrit, comme l'affirme le directeur de l'American Jewish Committee le 12 novembre 1963. On est en plein concile. Voilà ce qu'il dit. On peut affirmer, sans crainte de se tromper, qu'il n'y a pas une seule communauté juive, une seule tendance juive, un seul penseur juif renommé, qui n'ait pu exposer son opinion aux autorités romaines, à qui en revenait l'initiative. À qui en revenait l'initiative? C'est-à-dire que c'est l'initiative de ces échanges en revient au cardinal Béat. Ce n'est pas les Juifs qui sont allés demander. Je voudrais vous parler, vous les catholiques. C'est le cardinal Béat qui est allé les voir, tous, pour leur demander ce qu'ils pensent, ce qu'ils attendent de nous. Vous voyez l'état d'esprit, je veux dire, mettez-vous, il faut être humain dans tout ça. Mettez-vous dans l'état d'esprit de quelqu'un qui va voir précisément les ennemis, les différentes tendances qui s'opposent à nous, pour aller leur demander ce qu'ils attendent de nous. On se dit, c'est terminé, on ne peut pas compter sur lui. Ça ne sera pas un combattant. Le 8 novembre 63, oui. Non, ça c'est effectivement, il y a, pendant le concile, tout le monde s'étonnait de cela, donc le cardinal Béat a été attaqué, et notamment il a été attaqué par un journal arabe, les Arabes se sont très investis par rapport à cette donnée juive. Les Arabes, pendant le concile, de nombreux articles, essayant de faire revenir Rome en arrière. Et étonnant, des Arabes musulmans et, bien sûr, les évêques arabes, catholiques, qui se sont largement opposés à ça. Et donc là, c'est effectivement, il y a un journal arabe pendant le concile qui a dit Béat doit certainement être, mais il ne prouvait rien. Mais le nom Béat vient d'un nom juif marocain qui ressemble à Béat. Enfin, voilà. Bon, voilà. Et après, il y en a qui ont dit, attention, les deux
au secrétariat pour l'unité des chrétiens, qui est le secrétariat qui était dirigé par le cardinal Béat, il y a deux coadjuteurs du cardinal Béat, deux monsignori, qui ont des noms juifs. Donc évidemment, il faut se poser quand même la question, ce sont des catholiques, des monsignori, mais qui ont des noms juifs. Alors évidemment, un cardinal Béat qui est à la tête de ce secrétariat, qui est en train de parlementer avec tous les organismes juifs, qui en plus a au-dessous de lui deux catholiques, mais qui ont des noms juifs, bah, on peut se poser des questions. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé pendant le Concile. Hein. Il y a eu une abondante littérature là-dessus. Voilà. Alors, le 8 novembre 63, le secrétariat pour l'unité des chrétiens du cardinal Béat annonce, tenez-vous bien, que le chapitre 4 du document sur l'œcuménisme, Unitatis Redintegratio, serait consacré à l'attitude des catholiques envers les juifs. Or, 10 jours après seulement, on apprend qu'un tel texte a été rédigé par les Naibris eux-mêmes et remis au secrétariat de l'unité des chrétiens. Donc on voit très très bien l'influence là, directe de ce Naibris. Et il y a un événement qui va un peu chambouler tout, c'est le dimanche de la Passion, en avril 65. Le pape Paul VI, il est à Rome, et pendant la messe, il fait un sermon, pendant le dimanche de la Passion, sur la condamnation de Jésus. Et il parle des Juifs qui condamnent Jésus à mort, et qu'il faut prier pour les Juifs. Je ne sais plus exactement son sermon, mais il faut prier pour les Juifs qui reconnaissent la condamnation. Donc là, on voit très bien que Paul VI n'était pas du tout là-dedans, hein, dans cette question de cardinal Béat. Il y a de grandes indignations on arrive, vous voyez, Passion 65, c'est avant la dernière session du Concile, on arrive à la fin. Et le schéma n'a pas encore été voté. Schéma, donc, Nostra Aetate, hein, où est inclus le passage sur les Juifs. Ça n'a pas encore été voté. Alors, les Juifs sont indignés, les protestations de tous les côtés, et le 25 avril, le New York Times annonce dans un article que la question juive est en grand danger au Concile. Et donc il faut une mobilisation pour défendre la question juive, c'est-à-dire leur vision des choses, bien sûr, au Concile. Et 3 jours après cet article du New York Times, le cardinal Béat court à New York. Donc on voit bien à quel point il est, comment on dit, je ne veux pas être impoli, il est caniche auprès de son maître. Enfin, je m'amuse, mais ça fait un peu ça. Hein. Il court à New York 3 jours après pour aller essayer justifier ce qu'a dit le pape Paul VI. Et dans son discours, il dit mais vous devez comprendre que le pape Paul VI doit tenir compte de tout le monde. Et dans ce discours, il s'adressait simplement à des catholiques pratiquants, etc. Bien sûr. Regardez bien, ça provoque quoi concrètement dans le Concile ? Ça provoque de nombreux articles, de nombreuses oppositions, des argumentations d'un côté, de l'autre, etc. Et vous voyez, c'est ce que je dis depuis le début, c'est ça qu'il faut comprendre, je pense, dans le Concile Vatican II, c'est qu'en fait, les débats dévient, dans le sens où l'inflation des débats, c'est ça. C'est ces questions qui sont étrangères en soi, si vous voulez. Le Concile n'a pas été réuni pour ça. Le Concile a été réuni pour la doctrine catholique et la réforme de l'Église. Et en fait, toutes ces questions-là font que tous les débats dévient toujours par rapport à l'écuménisme, toujours par rapport aux autres. Vous voyez comment on va se positionner, etc. Et ça va donner, c'est pour vous faire comprendre, ça va donner l'aboutissement du Concile tel qu'on le connaît. Une orientation qui peu à peu a dévié, grâce notamment à tout ce côté journalistique, vous voyez, d'inflation du débat. Voilà, le bilan, je voudrais... Oui. Oui, le Tchétous va réagir. Alors, il y en a plusieurs qui vont réagir dans le Tchétous, donc je ne cite pas là parce qu'il y a eu plusieurs interventions, hein, de nombreuses interventions là-dessus. Et des interventions très bonnes. Et je pense qu'il y en a une qui a été publiée de Monseigneur, fait une note sur l'Église catholique et le judaïsme au Concile, quelque chose de très condensé et parfait. Bon, je n'ai pas ça là, hein, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous le donner. Alors, dans ce livre-là, le Vatican II et l'Église à la croisée des chemins, il y a justement
il rapporte justement le texte, enfin une partie du texte de la Tribune juive, ce fameux numéro 1001 de 1987. Voilà, après tous ces débats, parce que je passe, tous ces débats, voilà ce qui est dit. Au final, qu'est-ce qui s'est passé au Concile par rapport aux Juifs? Donc voilà. C'est sous la plume de Lazare Landau. Après de difficiles débats, le Concile fit droit à nos vœux. La déclaration Nostra Aetate, numéro 4, constitua, le père Congar et les 3 rédacteurs du texte me le confirmèrent, une véritable révolution dans la doctrine de l'Église sur les Juifs. Homélie et catéchisme changèrent en peu d'années. Il écrit en 1987, il a un peu de recul, oui. L'épiscopat français, en la personne de Léon Arthur Elchinger, évêque de Strasbourg, avait joué un rôle décisif dans la présentation au Concile de la question juive contemporaine. Le clergé adopta avec empressement les décisions conciliaires. Au Vatican même, ce courant d'idées connut une exceptionnelle consécration. Devant le pape Jean-Paul II et le synode mondial des évêques le 4 octobre 1983, le cardinal Etchegaray, ministre du Saint-Siège, prononça une déclaration retentissante qui regroupe tous les problèmes juifs en 2 points. Premier point, réconciliation totale et définitive avec le judaïsme et les juifs. Vous voyez l'ambiguïté. Réconciliation totale avec le judaïsme et les juifs. Comme si on avait besoin de se réconcilier avec les juifs. Vous voyez la confusion. Antisémitisme, là. On n'a rien contre les juifs, on n'a pas besoin de se réconcilier contre les juifs. Avec les juifs, pardon. Et par contre, réconciliation totale et définitive avec le judaïsme. Donc déjà, on ne parle pas de quel judaïsme, évidemment. Mais soit avec le judaïsme talmudique, et c'est catastrophique, c'est un reniement de notre foi, soit avec le judaïsme, comme ils disent là, général, et on confond tout, et donc on ne sait pas en fait. Ah, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on était en division avec le judaïsme de l'Ancien Testament aussi. C'est nous qui avons dévié, on ne sait pas, peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. Vous voyez la confusion. Premier point. Et le deuxième point, repentir et pardon demandé pour tous les maux causés dans le passé. Ça, si, c'est très facile. C'est très facile. Bien sûr qu'il y a eu des maux dans le passé. Bien sûr qu'il y a, dans 2000 ans d'histoire de l'Église, il y a eu telle ou telle personne dans l'Église qui a exagéré, telle ou telle... c'est évident. Est-ce que l'Église catholique doit demander pardon pour tel ou tel membre de l'Église qui, dans le passé, a exagéré? Non, surtout pas, parce que là, sinon, on met une confusion entre telle ou telle personne de l'Église qui a pu fauter, par exemple, et l'Église elle-même, donc dans sa doctrine, sa vision des choses. Et là, l'Église, on remet en cause la doctrine de l'Église. Je termine la citation. Depuis la visite secrète du père Congar en un lieu caché de la synagogue par une froide nuit d'hiver, la doctrine de l'Église avait bien connu une totale mutation. Voilà ce que dit cette tribune juive en 1987. Donc c'est un bon bilan de l'influence de cette question sur le Concile Vatican II. Ils ont oublié que Jésus était d'origine juive? Non, ils n'ont pas oublié. Je pense que les apôtres aussi, ils vont dire, c'est au fur et à mesure, ce point du déicide fait que se développe dans l'Église un antisémitisme. Voilà. Voilà, et on arrive à la fin du concile. Le Tietus Internationalis Patrum, le Tietus, monte au créneau. On arrive vraiment à la fin. Malheureusement, c'est un peu tard. C'est un peu tard, puisqu'on arrive, c'est juste avant la 4e session. Donc on est à l'été 1965. Le Tietus se réunit. Ils envoient au pape, Paul VI, une lettre qui lui demande 2 choses. De réviser 6 documents, 6 schémas conciliaires qui vont être votés. Il faut les réviser entièrement. Il faut arrêter de discuter dessus. Et il n'y a que vous, le pape, qui pouvez faire cela par votre autorité. Parce que le conseil de la présidence du concile ne veut absolument pas le faire. Deuxième point, il demande au pape l'autorisation d'envoyer à tous les pères conciliaires un document mettant en garde contre ces 6 schémas.
Le 11 août 65, le pape Paul VI répond par l'intermédiaire du cardinal Cicognani. Comment est-il possible qu'au sein du concile, il y ait un groupe particulier? Il s'étonne de l'existence du Tietus. Comment est-il possible qu'il y ait un groupe particulier ayant une façon de penser particulière? Je désapprouve ce type d'initiative. Et il leur demande d'arrêter leurs activités. C'est quand même un peu fort. Il fait semblant de croire. Comment on n'est pas tous d'accord? Il y en a qui ont des pensées divergentes. Pourtant, le règlement intérieur du concile dit, je cite, que les pères conciliaires qui entendent soutenir des arguments similaires se groupent et désignent l'un d'entre eux pour prendre la parole au nom de tous. C'est le règlement intérieur du concile qui dit. Donc on ne voit pas pourquoi ils devraient se séparer. Surtout que Tietus n'est pas quelque chose de constitué formellement, si vous voulez. Les évêques conservateurs comprennent alors que Paul VI soutient les modernistes. 3 figures principales du Tietus se réunissent alors à l'abbaye de Solesmes, en France, dans la Sarthe. Monseigneur de Pruens-Sassigo, Monseigneur Lefebvre et le père Proux. Aidés de Monseigneur Carli, ils envoient un courrier au pape qui reste sans réponse. Un courrier, en fait, dans ce courrier, ils se défendaient, si vous voulez. Ils expliquaient pourquoi ils agissaient comme ça. Et évidemment, le pape Paul VI ne répond pas. On arrive à la 4e et dernière session du Concile, en automne 65. Donc elle ouvre le 14 septembre, la 4e session. Et le 15 septembre, le lendemain, c'est le débat sur la liberté religieuse. Les évêques s'opposant à la nouvelle théorie de la liberté religieuse demandent l'autorisation de lire un rapport commentant le texte. En fait, c'est les évêques du Tietus, conformément au règlement intérieur. Mais les cardinaux modérateurs, c'est-à-dire ceux qui dirigent le concile, ne daignent pas répondre à leurs demandes. On ne les autorise pas d'intervenir contre la liberté religieuse. Le 20 septembre, c'est le vote pour l'adoption du schéma sur la révélation divine. 1 ou 2 sources à la révélation, vous vous souvenez? De grands débats ont déjà eu lieu sur ce sujet, ça s'éternise. Aujourd'hui, le 20 septembre, il y a encore beaucoup de réserves, on n'avance absolument pas dans les débats. Le lendemain, c'est un débat sur le schéma l'Église dans le monde de ce temps, donc Gaudium et Spes, avec notamment l'athéisme et le communisme. Enfin, pas le communisme, justement, avec l'athéisme. De nombreuses interventions, on n'avance pas. On n'arrive pas à être d'accord. Quelques jours après, on présente le schéma révisé sur l'apostolat des laïcs. Une immense quantité d'amendements est demandée, 150 modifications sont faites sur le schéma. C'est déjà un schéma qui a été révisé, c'est-à-dire un premier schéma. Il y a eu tellement d'amendements on en a refait un deuxième. Pour vous montrer un petit peu, vous voyez, comment se sont forgés les textes du Concile. Qu'il n'y a pas eu au Concile une sorte d'unanimité. La précipitation de la fin, on arrive à la fin. 27 octobre 1965, distribution de la 5e version du schéma sur la liberté religieuse. On en est à la 5e version. Tellement dans chaque version, il y a eu d'amendements, on a dû re-rédiger, etc. On fait un vote, et ce vote aboutit à nouveau à des centaines de demandes de modification du texte sur la liberté religieuse. Chacun sait que le concile sera clôturé le 8 décembre. Donc on n'a plus qu'un mois et 10 jours. On ne peut plus continuer à débattre, il faut accepter les schémas. Le 28 octobre, c'est le décret sur l'éducation chrétienne qui est voté, puis le renouveau de la vie religieuse, etc. Peu à peu, 16 schémas sont adoptés par les votes. Et voyez, pour vous faire comprendre, les pères conciliaires sont encore en train de débattre. Il y a encore énormément d'amendements qui sont demandés. On n'est pas d'accord sur les textes, mais on arrive à la fin. Là, il faut voter. Et qu'est-ce qu'on vote? On est obligé de voter oui. On est obligé. Si on ne vote pas oui, on fait quoi? On dit on débat encore? On ne peut pas, c'est la fin. Vous voyez? C'est pour ça, peu à peu, là on arrive à la fin et puis on bouscule tout. Le 22 novembre, alors ça c'est une petite anecdote, Monseigneur Hanan, qui est évêque de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, intervient vivement dans Gaudium et Spes, donc l'Église dans le monde de ce temps. Il y a un chapitre sur
l'Église est la guerre. Et dans la guerre, on traite évidemment de l'arme nucléaire. Évidemment. Et donc, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le schéma condamne l'arme nucléaire. Lui, c'est un Américain. Et alors, il prend la défense de l'arme nucléaire. De nombreux évêques américains prennent la parole et le soutiennent et prennent la défense de l'arme nucléaire. Les évêques japonais ne sont pas contents. Beaucoup de monde n'est pas... Et alors, donc, il y a des débats sur l'arme nucléaire. Et en fait, au final, vous pouvez lire dans Gaudium et Spes, vous verrez, en fait, sur le passage sur l'arme nucléaire, on ne condamne pas en soi l'arme nucléaire, mais on dit qu'on peut l'avoir si c'est uniquement pour la dissuasion. Et que ce soit la dissuasion juste pour dissuader que les autres utilisent l'arme aussi, et que personne, au final, n'utilise l'arme nucléaire. Voilà un peu la vision de l'Église. Mais alors, c'est un peu... Voilà. C'est sage, en même temps. Mais c'est vrai qu'on peut... C'est difficile. Enfin, voilà, c'est des débats. Voilà. En tout cas, elle ne sera pas condamnée en soi, en tant que telle. Nombreuses, très vive, le pape est obligé d'intervenir personnellement sur la question du mariage pour calmer les débats. Le mariage du mariage, il y a une fin primordiale, première, et une fin secondaire. Voilà. Hein. Première fin du mariage, qu'est-ce que c'est? Procréation et éducation des enfants, c'est-à-dire transmission en fait de la vie naturelle et spirituelle et culturelle, etc. Première. Et deuxième, voilà, l'amour mutuel des époux, qui est un soutien des époux à tout point de vue. Et même au niveau spirituel, pour justement eh bien, se soutenir dans cette avancée du ciel, vers le ciel. Voilà. Et dans cette fin secondaire, qu'est-ce qu'il y a aussi? Eh bien, de la maîtrise de la concupiscence, qui est importante. C'est une fin qui appartient en propre au mariage. Le désir charnel, qui va être précisément orienté dans le mariage. Et calmé. Voilà, le pape est intervenu et il a empêché que dans le texte du concile, il y ait une inversion des fins du mariage. Mais ils ont enlevé la hiérarchie des fins du mariage, sans les inverser, mais ils ont enlevé. Vous voyez ? Il y a, voilà, on parle, c'est ce même plan, on parle des fins du mariage en enlevant la hiérarchie. Et après, c'est en 1983, dans la réforme du droit canon de l'Église, que la formulation, justement, va être plus claire, pas parfaitement claire, mais plus claire dans l'ordre de l'inversion des fins du mariage. Puisqu'on dit, on parle des fins du mariage et on dit l'amour entre les époux, le soutien entre les époux, et aussi la procréation des enfants. Donc c'est quand même une inversion, sans dire texto. Fin du concile, le 6 décembre, 2 jours avant la fin, le pape remet à chaque père un anneau, une alliance, un anneau, une bague, symbolisant l'union étroite des évêques et du pape. Il annonce que les réformes post-conciliaires vont commencer tout de suite, et il débute par la réforme de la curie romaine. C'est ce que c'est la curie romaine, c'est l'ensemble des congrégations romaines qui assistent le pape, qui se charge du gouvernement général de l'Église. Et on commence la réforme de la curie par la réforme du Saint-Office, qui disparaît à ce moment-là. Le fameux Saint-Office qui a en charge de contrôler l'enseignement de la foi dans l'Église disparaît. Il est transformé en sacrée congrégation pour la doctrine de la foi. L'index des livres, vous savez ce que c'était la prohibition, c'est-à-dire une loi dans l'Église. Enfin, un index, c'est d'abord une congrégation, un bureau, mais il y a une loi qui interdit aux catholiques de lire certains livres qui sont particulièrement dangereux pour la foi ou la morale. Et donc, ça a évité beaucoup de problèmes et de déviations et de perte de temps. Mais évidemment, c'est contre la liberté individuelle moderne. Oui. Par le Saint-Office, par le nom,
était un véritable organisme de contrôle et de jugement. Vous voyez. Et aujourd'hui, c'est plutôt un organisme d'encouragement de la recherche théologique, mais évidemment avec des bornes. Donc il y a quand même un contrôle et des bornes. Mais en fait, c'est plus, vous voyez, c'est plus Rome qui dit « je juge de la foi des gens ». Mais c'est plutôt « je suis là à encourager partout dans l'Église les théologiens à faire de la recherche théologique ». C'est pour ça qu'a été mis en place, dépendant de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, la Commission théologique internationale, et qui est définie comme ça, comme un institut de recherche. Voilà. Bon. La foi, ce n'est pas la recherche. La théologie, d'accord, mais... Donc il y a un peu une confusion entre les deux, et ça enlève la force du contrôle romain. Voilà, et ces deux organismes, Index et Saint-Office, en fait, c'était deux organismes qui étaient chargés du contrôle de ce qui s'enseigne ou s'écrit dans l'Église. Voilà. Et les garde-fous tombent. Et donc ça va être un peu la débandade après le Concile. Les théologiens vont écrire n'importe quoi. Ça va être la pagaille théologique. Et puis, eh bien, on a enlevé à Rome les moyens qui avaient fait leur preuve pour ce contrôle. Le 7 décembre, le lendemain, c'est le dernier jour du Concile. Et regardez bien, c'est le vote définitif sur la liberté religieuse. Pour que vous voyez, que vous vous rendiez bien compte. C'est arrivé jusqu'à la fin. On n'est pas d'accord jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc il ne faut pas nous faire croire aujourd'hui que c'est la Fraternité Saint-Pédis qui sont des mauvais élèves, et puis qui d'un coup, là, ils ne veulent pas accepter ce que toute l'Église accepte. Voilà. Tous sont acculés, c'est le dernier jour, il faut voter maintenant. Donc il faut voter le schéma, c'est tout, il faut l'accepter. Alors il y a quand même 70 évêques sur l'ensemble qui refusent de le signer. Pourquoi étaient-ils tous obligés de... Un concile, c'est le pape qui va donner son autorité. Donc dès lors que le pape dit « j'accepte », eh bien le concile, au départ, les évêques ils sont là pour justement rectifier, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur, mais après, si c'est le pape qui accepte, eh bien, on se range derrière le pape, c'est l'esprit d'obéissance. C'est normal, ça. C'est tout à fait normal. Ça doit être l'état d'esprit d'un catholique. Mais il y a un moment donné où on se dit, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Et il y a eu tellement de débats que moi je comprends tout à fait. Il y a tellement de débats qu'à la fin on se dit, et si le pape Paul VI accepte, c'est lui, de toute façon l'autorité c'est lui. Donc c'est sa seule signature du pape Paul VI qui fait que le schéma est accepté. Si 2300 pères conciliaires signent et le pape Paul VI refuse, il y a zéro autorité au document. D'accord ? C'est uniquement la personne du pape qui tranche, qui donne autorité. Donc les évêques le savent. Donc, après on veut montrer bonne volonté. Je veux montrer que je ne suis pas contre le pape et que je... Voilà. Vous voyez, cet état d'esprit est là. Mais il y a quand même 70 évêques qui, même jusqu'au dernier moment, refusent de signer le document. C'est quand même énorme, 70 évêques. Contre 2300 qui le signent. Vraiment, un concile, on devrait tous signer à la fin. À peu près. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Et Monseigneur Lefebvre a toujours dit qu'il n'a jamais signé ce document. Or, dans les archives du Concile, on voit très bien qu'il a signé le document. Et là-dessus, je pense que Monseigneur Tissier de Malray explique ça dans son livre, la biographie de Monseigneur Lefebvre. Cette question-là précise, il l'explique. Mais moi je pense que, si vous voulez, il faut se rendre compte, la fin là, du Concile, ils ont eu énormément de documents à signer. Et il faut comprendre comment ça se passait, c'est-à-dire qu'en fait, même pour un schéma, on signait, d'abord c'était, je signe tel chapitre, je suis d'accord, le chapitre suivant, je ne signe pas. Ça, je signe, ça, je ne signe pas. La première partie, je signe, l'ensemble, je ne signe pas. Et ensuite, il y avait les documents de signature, de présence au débat, et ensuite la signature de présence pour les votes. Donc, c'est aussi possible que... on ne sait plus... C'est tout à la fin, on doit signer tous ces documents en quelques jours. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Monseigneur Lefebvre, lui, est persuadé de ne pas avoir signé ce document. En tout cas, ça montre bien que dans l'esprit de Monseigneur Lefebvre, même s'il a signé de fait, on voit qu'il a signé,
Dans son esprit, il n'a rien à prouver. Il a porté la signature, comme il a porté la signature à tous les documents. Voilà. Et pour bien comprendre, ce n'est pas la signature qui fait quelque chose. On est dans un concile catholique. Voilà, donc ensuite, là, on vote des derniers documents sur le mariage, le sacerdoce et l'Église dans le monde de ce temps, donc Gaudium et Spes. Voilà. Tout ça, c'est le dernier jour. Vous voyez voilà. Et le pape Paul VI fait son discours de clôture du concile, et Monseigneur Lefebvre dira, à l'écoute, ça il le dit aux séminaristes à Écône. On l'écoute à Écône dans les COSPEC, dans les conférences spirituelles des séminaristes. Il y a une conférence où Monseigneur Lefebvre dit: quand j'ai entendu le discours de clôture de Paul VI le 7 décembre 1965, puis le discours de Paul VI aux Nations Unies, je me suis dit, c'est fini. L'Église, définitivement, a pris une orientation qui n'est pas la bonne. Et le 8 décembre, c'est la messe de clôture, messe finale. Et la bénédiction. Et c'est ainsi que s'achève le concile. Et après ça, ça sera les réformes post-conciliaires. Alors, j'ai terminé. Donc, on verra les prochaines fois. Oui. Il n'y a aucun évêque qui est revenu après parce que... Et ces pères, là, beaucoup ont baissé les bras. On dit, bon, c'est comme ça. Puis le pape, c'est lui l'autorité. Et puis ils ont baissé les bras. Il y en a qui sont découragés, qui n'ont pas baissé les bras intellectuellement, mais qui se sont dit, c'est un peu apocalyptique, en disant, c'est fini, tout est fini. Et puis, du coup, ils ont arrêté de combattre, c'est pas bon. Et il y en a, comme dit Monseigneur Lefebvre, il en cite lui-même dans les conférences aussi qu'il fait, il cite des anciens du Tietus, avec qui il a eu des contacts postérieurement, il dit qu'ils sont morts de chagrin. Et qui sont vraiment morts de chagrin, qui pleuraient sur l'état de l'Église, et c'est tout. Et puis d'autres qui ont dit, c'est comme ça, bon, on se rallie à tout ça, et puis voilà. Voilà, c'est parti de plusieurs livres de recherche de Philippe Roy-Lisancourt. C'est très intéressant. Donc lui, il étudie, c'est un universitaire canadien, je crois, qui étudie le Tietus. Il écrit plusieurs choses en ce moment. Ça c'est sorti récemment. Et là, ça, c'est très intéressant. Enfin, pour ceux qui s'intéressent au concile, il est allé chercher donc, dans les actas du concile les vota préconciliaires des dirigeants du Tietus. Donc ces 5 dirigeants du Tietus, quels étaient leurs vota préconciliaires? C'est-à-dire, avant le Concile Vatican II, qu'est-ce qu'ils attendaient du concile? Qu'est-ce qu'ils ont demandé quant à la réforme de l'Église, quant au rapport dans l'Église et le monde de ce temps, etc. Et c'est très intéressant. Et donc on a Monseigneur Lefebvre aussi, on a les votas de Monseigneur Lefebvre là-dedans. Qu'est-ce que Monseigneur Lefebvre attendait du concile? Et c'est très intéressant parce qu'on voit très bien qu'ils n'étaient pas ensemble au départ. Et en fait, ils se rejoignent dans la vision des choses avant le concile, et donc ils vont se rejoindre dans le combat pendant le concile. Oui, c'est très récent. Oui. C'est récent, ça a été publié il y a 2 ans, je crois. Pardon? Voilà, oui, il continue, puisque je crois que là, il vient de publier quelque chose qui est illisible, puisque ça fait, je ne sais plus combien de pages, mais c'est énorme. Toujours sur le même sujet, il continue. Voilà, on arrête là.